Bienvenue au Café de la Vérité. Je vais vous parler ce matin d'un verset qui est envoyé à beaucoup de sauces, mais sorti de son contexte. Ce verset, on l'a souvent décrit sur des gilets, sur un paquet d'affaires, et je l'ai décrit même sur ma tasse ici. C'est Philippiens 4, 13, qui dit « Je peux tout en Christ qui me fortifie ». Si vous allez dans beaucoup d'églises comme celle qui annonce l'évangile de prospérité au lieu de l'évangile de Christ, ils vont souvent dire « Regarde, vas-y là, tu es au Seigneur, donc tu vas réussir. » Hein? Parce que souvent, ce sont plus des motivateurs que des pasteurs. Et ils prennent ce verset-là, puis ils sortent de son contexte en disant, regarde, ouais, mais là, si tu n'as pas réussi, c'est parce que tu n'as pas assez donné encore. Ouais, mais tu as une auto, là, tu veux telle auto, tu vas l'avoir, là. Mais, il faut faire croire que tu peux tout en Jésus. Yo, vous n'aurez pas une Corvette. Si votre femme est pour avoir des jumeaux, 9 mois plus tard, le Seigneur sait ce que vous avez besoin. Le Seigneur sait ce qu'il vous faut, ce qui est bon pour vous autres. Ils vont dire, ben là, ouais, tu pars à ton compte, ça va super bien aller parce que t'es chrétien, là, puis tu donnes à la dîme, puis tout, là. Non. Non, ça va bien aller si tu fonctionnes avec les voies du Seigneur pour toi. On va commencer au verset 11. Donc, Philippiens 4, le verset 11. Parce qu'on va se mettre dans le contexte. C'est Paul ici qui écrit. Et puis, il dit non. Que je parle ayant égard à des privations. Paul a des privations. Donc, faire croire que vous allez tout avoir sans effort, là. Trop, là. Hein? Car moi, j'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Je sais être abaissé et je sais aussi être dans l'abondance. En toute chose et en tout égard, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans la privation. Je peux toutes choses en celui qui me fortifie. Paul a passé des temps où il avait faim. Il a passé des temps en prison. Il a passé des temps où tout allait bien. Quand il dit je me fortifie, c'est que le Seigneur lui donne la force de passer à travers l'épreuve. Le Seigneur lui donne l'énergie nécessaire pour avancer. Il n'a jamais dit, je vais te donner 2 chevaux ou 2 chameaux pour que tu te promènes et que tu ailles évangéliser. Le Seigneur va te donner ce que tu as besoin pour te perfectionner dans ta vie chrétienne. Le Seigneur va te donner pas de quoi pour t'éloigner de lui, mais pour te rapprocher de lui. Ça, c'est une grosse différence. Et c'est là que Paul dit, je puis tout en lui. Il est en prison avec un de ses confrères, ils se sont mis à chanter. Les portes se sont ouvertes. Et dans ce temps-là, quand un gardien perdait un prisonnier, il fallait qu'il se tue. Et là, Paul lui a crié, non, 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 on est tous restés ici. Hein, il pouvait sortir. Non, il est resté. Et ce gardien, avec sa famille, sont venus à Jésus.
il a pris sa douleur pour en faire la gloire de Dieu. Est-ce que vous prenez votre douleur pour glorifier l'Éternel? Est-ce que vous prenez vos moments difficiles comme vos moments faciles pour rendre gloire à Dieu? Et en même temps, annoncer le merveilleux don de Jésus à la croix? Vous savez qu'il nous reste très peu de temps. 2025 est l'année charnière, l'année où tout va changer. C'est plus une question d'année, ni une question de mois, là. L'enlèvement est dans une question de semaine. Vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos amis, il faut qu'ils voient en vous une différence pour croire à l'évangile de Jésus-Christ, pas l'évangile d'abondance. Si vous allez dans une église où ce qu'on vous dit que tout est beau, tout est fait, quand tu es au Seigneur, bien Jésus t'aurait plus d'épreuves. Courez, courez ailleurs, sortez de là. Mais donnez votre cœur à Jésus, pas au bien matériel. Faites passer Jésus dans votre vie en premier. Vous ne connaissez pas Jésus comme Seigneur et Sauveur? C'est lui seul qui a payé. Lui seul est le chemin qui nous mène au ciel. Nous dit Jean 14, 6, Romains 3, 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu est quoi? C'est d'être sauvé à la foi au sacrifice de Jésus-Christ. Vous ne connaissez pas Jésus, il reste très très peu de temps. Peut-être vous allez mourir cette nuit. On ne sait pas. Peut-être vous allez vous rendre à l'enlèvement. Mais pour éviter la grande tribulation qui s'en vient, priez, demandez. Père céleste, on te demande pardon de nos péchés. Je reconnais que tu m'as tellement aimé que ton Fils est venu, a été crucifié, il est mort, et ressuscité des morts. Tout ça parce que moi, je suis pécheur. Pardon, Père. Envoie l'Esprit Saint à moi et guide-moi, Seigneur. Et ceci, c'est urgent, ça presse. C'est maintenant que vous devez le faire. Partagez. Mettez des pouces en l'air. Plus vous allez mettre des pouces en l'air, plus que YouTube va nous rendre visibles. Que le Seigneur vous bénisse.